Et salut à tous les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera peut-être pas une présentation de deck parce que en fait j'ai 3 decks à vous présenter. Il y a celle-ci d'abord, celle-là et celle-là. En fait pour tout vous expliquer, j'ai mis un petit peu d'argent dans le jeu. J'ai juste mis un saut de gemmes à 10 €. Et là, par magie, j'ai vu que j'avais un coffre légendaire. Je l'ai ouvert. J'ai eu le dragon de l'enfer. Et après, voilà. Et après, j'ai ouvert une super magique et j'ai débloqué la méga gargouille. Donc, déjà, j'ai cette deck, j'ai celle-ci et celle-là. Ce sera peut-être pas un deck à conseiller parce que peut-être que vous n'aurez pas le dragon de l'enfer, peut-être que vous ne l'avez pas du tout. Alors c'est pas moi, enfin faites ce que vous voulez, vous pouvez le remplacer par le bébé dragon. Mais juste ce que dans ce deck là il est déjà mis, donc ça pose un petit peu problème. Mais bon c'est pas grave, et je suis dans le clan Cheat Clan, c'est un clan belge. On est à 2000, on a 23 000 trophées. Venez, et puis voilà. On va commencer directement avec le premier deck, les gars, avec du golem, etc. Vous connaissez toutes les cartes, je pense, au moins. Donc on va pas perdre de temps là-dessus et on va direct se mettre à un match. On va direct me faire mettre un match. Voilà. Et on a trouvé quelqu'un. Et c'est Annuel. Bonjour Annuel. Ok. On va commencer directement avec du golem. On va lui faire la pression, les gars. Il va se dire oh my god. Ok, lui il s'en bat les couilles en fait. D'accord, lui il s'en bat les couilles en fait. Pourquoi pas. On va mettre le dragon de l'enfer, les gars. La méga carte. On va bien lui faire mal. Oh oui, oh oui, oh oui. Ça fait mal, ça. Ok. Le dragon qui fait l'affaire. Oh non, mais ça, c'est chiant, là. Putain. Voilà. Désolé pour le gros mot. D'accord. On l'a fait beaucoup de dégâts à sa tour, quand même. Il est à 800... Il est à 861. On va un petit peu attendre. Il joue rien. Je crois que j'ai compris son deck. Je pense qu'il a... Enfin, je pense qu'il a le géant royal. Je pense. Je suis pas sûre. Mais ça a l'air d'être un deck géant royal. Ah ouais, il joue ordre de gargouille, lui, c'est chiant ça. Ouais, il va me prendre la tour, et voilà, et voilà. Mais au moins, il aura pas le sorcier pour def, hein, donc ça va être bien chiant pour lui. Voilà, on va essayer de lui faire des dégâts à sa tour, et on a pris... Ah oui, c'est bon. On a pris sa tour. Super. Ou peut-être qu'on va pas le prendre et j'ai fait juste une grosse erreur, tu vois. C'est bon, on l'a pris. Donc, là, on va jouer la molosse. Enfin, pas la molosse, je suis bête. L'ordre, enfin, les esprits, quoi. Ça va lui faire masse dégâts à sa tour. Et puis voilà, c'est bon. Là, il joue sorcier. Une carte que je déteste. Il joue... Oh là là, il est chiant. Ouais, il est chiant, il est chiant, il est chiant. J'ai envie de le... Ah. Il est chiant, le mec en face. Je vais essayer de jouer golem. Juste ici. Bim. Voilà. Ça sera bien. Hop. On va jouer les esprits. Les flèches. Ici. Ah, c'est bon. Le mec, j'ai pas pu prendre sa tour. Le mec qui joue barils.
C'est une carte vraiment chiante. Super chiante. On va jouer les esprits et... Oh, c'est bon. On a bien def. Allez, les 2 dragons. Je vous aime bien, moi. Ouais, ça fait des masses de dégâts de zone. Ce qui est chiant avec le truc, c'est que c'est comme la tour de l'enfer. Ça fait pas de dégâts de zone, donc ouais. Ça, c'est un point négatif de la légendaire, de la carte, quoi. Je pense que ça va se terminer en égalité. Ouais, ça va se terminer en égalité, ça c'est sûr. C'est sûr et certain que ça va se finir en égalité. Bon, c'est pas grave. On aura fait de notre mieux, mais on va pas chercher la victoire avec un autre truc. On va directement passer à l'autre deck. À la deck, au deck numéro 2. Ce sera une vidéo un petit peu longue. Un petit coffre, voilà. Un petit coffre cadeau. Et donc on passe à ce deck là. C'est du full défense presque. Il y a beaucoup de défense. Et puis voilà. Vous l'aurez vu, vous ferez pause pour regarder le deck. On y va directement, on joue contre Trem Terra. Ouais, Trem Terra, d'accord. On va jouer du géant directement. On va mettre le chevalier juste derrière lui. Avec les petits archers et les gargouilles. Là, c'est vraiment des grattages, vous voyez. Full grattage, carrément. Oh, le mec, il def pas. Ah bon, c'est pas grave. Ah si, il def, c'est bon. J'ai cru qu'il était inactif, mais bon, c'est bon. Hop. On a pris sa tour, d'accord. Pourquoi pas, après tout, on va mettre la fournaise. Et ouais, le chevalier qui fait masse dégâts, franchement. C'est une carte à vous conseiller, ça. C'est une bonne carte. Tu peux faire masse dégâts autour. C'est un petit peu comme comme le géant, quoi. C'est une bonne carte. Ah ouais, il joue géant aussi. On va essayer de défendre tout ça, quoi. Avec des archers et de la gargouille. Et les gargouilles, les 3, quoi. Voilà, ça c'était pas mal ce qu'on vient de faire. On va mettre les esprits de feu pour attaquer un petit peu sa Valkyrie. La Valkyrie, c'est une carte un petit peu énervante aussi quand il y a chez l'adversaire, parce que ça fait masse dégâts de zone. Maintenant, tu vas mettre genre un armée de squelettes et t'es mort, quoi. Il joue bien. On va mettre sorcier. Il va faire masse dégâts à la tour, voilà. Et il l'a pris. Ah, c'est chiant ça. On va jouer géant juste devant, hop. Puis on va lui faire encore une fois l'assaut, hop. Et hop. Voilà. Ça c'est magnifique. En fait, quand vous faites des matchs, il faut pas directement dire toutes vos cartes. Il faut pas directement toutes les mettre, sinon il va direct shop le deck que vous avez. Ça va être chiant. Après, il va tout faire pour gagner. C'est la base, mais bon. Ah d'accord. On a détruit, enfin, on a des gommes à def, mais bon. Il peut revenir en avantage, donc on va tout faire. J'ai pas envie que ce soit une égalité aussi. Même si encore les temps morts, mais bon, c'est chiant ça. On va essayer de mettre le géant, bim. Bim. Oh, le mec il est chiant. Le mec il a un deck trop chiant, franchement. Fou. Il a le deck carrément énervant, quoi. Enfin, carrément l'inverse du mien. Hop, on a double sorcier, ça va bien lui faire chier, ça. Et voilà, on a gagné ce match. À 3 couronnes,
3 couronnes et 3-1 quoi. On a débloqué un coffre en argent. C'est cool. Et on va passer au troisième deck. C'est celle-ci. Avec la méga gargouille, le dragon de l'enfer, le dragon. Qui font quand même une bonne équipe. Les deux dragons. Je pense que, par exemple, s'il y a une carte qui sort, genre le dragon du Clash of Clans, les gens ils vont faire des decks genre triple dragon et tout ça, bébé dragon, dragon de l'enfer et le dragon. Et ça va bien faire chier les adversaires, je pense, en tournoi ou en arène, tout ce que vous dites, tout ce que vous voulez quoi. Ah ouais, le mec aussi, il a la même carte que moi. Ah, le mien, il l'a def. Il l'a bien défendu. Ah, il fait des dégâts, il fait des dégâts. Et on a pris sa tour, ce qui est superbe. On va lui mettre deux dragons de l'enfer, ça va bien lui faire chier. On l'a pas bien def là. Il faut que la tour elle fait des masses dégâts, parce que là on a rien pour def. Ah, il joue chute. Dragon retourne. Oh non, il tourne pas. Non, non, il va prendre la tour. Et non, il a pris la tour, les gars. Ah, c'est dommage. Dommage, dommage, franchement. Hop. Et en plus, le mec, il faut que j'attende la sorcière, sinon je vais pas pouvoir def. Ah, ouais, c'est chiant, ça. En plus, elle a rien servi. Magnifique. On va jouer la méga gargouille juste à l'arrière. Et les esprits pour faire des dégâts. Chiant. Je déteste les mecs comme ça, vous voyez, avec les decks de... Trop chiant. Plus il joue avec l'armée de squelettes. Maintenant, tout le monde joue à l'armée de squelettes, comme maintenant, il y a la carte, enfin, le cimetière, je sais plus. Donc, tout le monde l'utilise et ils font genre, ouais, c'est pareil et tout ça. Pourquoi pas. Enfin, à un moment donné, j'avais aussi un deck qui ressemble à ça. Je déteste quand les gens ils meurent. Parce qu'après, on n'a plus de cartes qui va bien attaquer. Ça va être chiant à un moment donné. Oh, c'est bon, on va lui prendre sa tour, je pense. Allez, 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 allez. Oh non, presque. Qui faisait encore des petits dégâts, puis c'est bon, quoi. Mettre d'esprit, hop. Ça va pas lui dire comme... Allez, allez, allez. Oh non. C'est bon, on a pris sa tour. Oh non, 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 non. Non, 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 pas ça. On va pas se terminer sur ça, quand même. On va pas terminer sur ça, les gars. Non. Non. Oh non. C'est pas possible, les gars. On était à... Oh. On allait faire l'égalité et peut-être prendre sa tour centrale. Oh, dommage. On allait gagner ce match. Bon, c'est pas grave. On a gagné un match sur 3. Je vous redéfile les 3 decks. Voilà, celle-ci. Celle-ci. Je vous mettrai pause dans la vidéo. Et celle-ci. Le deck à vous conseiller, c'est avec celle-là que j'ai gagné. Après, les 3, ils sont bien, franchement. Et quand j'ai débloqué le dragon de l'enfer. En fait, quand j'ai ouvert le coffre, j'hésitais entre le cimetière, le cimetière, le sorcier de glace et la princesse et bien sûr le dragon de l'enfer. Et j'ai eu un des cartes que je voulais. Donc je suis super content. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Suivez-moi sur Snapchat. C'est MRSR 2005. Et on se retrouvera dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.